C'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière. Il faut que l'ensemble de l'organisation de la ferme respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Mes grands-parents seraient fiers de ce qui a été fait. Bonjour et bienvenue dans Plein Champ, la série Ouest France qui raconte l'agriculture. Aujourd'hui, je me trouve près de Redon, chez Bruno Martel. Il a été nommé chef de l'agence du bio et il est également agriculteur laitier. Il va nous raconter comment il jongle entre ces deux casquettes et quels sont les défis pour l'agriculture biologique dans les prochaines années. Allez, on y va. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors ici on est au GAEC de Guimbert. C'est une ferme familiale qui était la ferme de mes parents, de mes grands-parents. Et je suis associé avec ma fille Apolline. Et Maxime est salarié à la ferme, qui est un de mes enfants aussi. Et on a Raphaël, un autre salarié. Alors on est en agriculture biologique depuis 2000 sur l'ensemble de la ferme, c'est-à-dire que le lait qui est commercialisé ici est issu de l'agriculture biologique. Il faut que les animaux, la terre, l'ensemble de l'organisation de la ferme respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ils avaient annoncé de la pluie quand même aujourd'hui. Alors sur la ferme, on a 120 vaches de traite, mais on a aussi les jeunes animaux qui permettent le renouvellement de ces vaches. Donc ce qui fait qu'on a à peu près 200 animaux sur la ferme. Donc ici, c'est la salle de traite. Alors tous les jours, on traite les vaches à 7h le matin et l'après-midi à partir de 15h45. Tout ça pour avoir terminé à 18h. C'est l'objectif. Le travail est organisé pour permettre à chacun de trouver son organisation et de savoir à quelle heure il est libéré. Donc là, on est dans la laiterie. Donc le lait est envoyé dans cette réserve où il est maintenu à 3 degrés pour être conservé et ensuite envoyé dans l'usine qui va les transformer en yaourt et en beurre. On revend qu'à un seul fournisseur qui est notre coopérative, c'est Agrial. Je suis président des producteurs de lait bio de la coopérative et c'est ce qui m'a amené aussi à des responsabilités nationales par ce mandat. On produit à peu près, un peu plus de 2000 litres de lait par jour. Par rapport à un agriculteur qui ne serait pas en bio, la différence, elle est significative. On produit 30% de moins à peu près par rapport au nombre de vaches. Maintenant, on a un peu plus de vaches. Le lait est vendu un petit peu plus cher, de l'ordre de 10% plus cher, donc ce qui permet d'avoir une différenciation sur la vente. Sur la ferme ici, on est autonome à 100% pour les fourrages. On a 190 hectares d'herbe, c'est-à-dire 90% de la surface de la ferme est en herbe. On achète un tout petit peu de compléments de protéines et c'est marginal, c'est de l'ordre de 5%. Et ça a été produit en bio et en France, mais donc on est très autonome. Dans notre mode de production en agriculture biologique, c'est indispensable de produire son alimentation. Parce que 1, c'est obligatoire, mais 2, c'est aussi un gage de rentabilité. Et pourquoi vous avez fait ce choix de l'agriculture biologique ? Et le choix de l'agriculture biologique s'est fait naturellement. Tant qu'à produire autrement, autant aller jusqu'au bout et le faire de manière le plus naturelle possible. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière parce que je me suis épanoui, j'ai vis une aventure humaine extraordinaire. Aujourd'hui, j'installe mes enfants, donc c'est aussi un bel aboutissement. Et quelque part, je suis sûr que mes parents et mes grands-parents seraient fiers de ce qui a été fait. C'était un très bon choix. J'ai pris la présidence de l'agence bio le 25 novembre. Je porterai haut les couleurs de l'agriculture biologique, c'est mon ADN. L'agence bio a 3 rôles fondamentaux. La communication, créer de la donnée sur l'agriculture biologique. Ensuite, on a une fonction qui est aussi d'accompagner des projets individuels d'entreprises ou d'agriculteurs spécialisés en bio. La responsabilité de la présidence de l'agence bio, c'est aussi d'être l'interlocuteur auprès des politiques, auprès des parties prenantes de l'agriculture biologique et voire de l'agriculture en général. C'est important qu'on puisse porter la voix de l'agriculture biologique. Alors pour moi, le plus grand défi de l'agriculture biologique dans les années à venir, ça va être de réexpliquer aux consommateurs en quoi, au-delà du produit alimentaire, ce mode de production a des vertus extraordinaires. L'agriculture biologique est une manière de produire de façon naturelle des produits alimentaires. Et en les produisant de manière naturelle, c'est une manière extrêmement bienveillante de protéger l'environnement. Et je pense que l'enjeu environnemental, c'est un enjeu numéro 1 pour les années qui viennent.
Bon, merci beaucoup, hein. J'ai été très heureux de faire le tour de la ferme avec vous. Et j'aimerais donner rendez-vous au Salon de l'Agriculture parce que ça va être le prochain événement. Merci de votre visite. Un grand merci à Bruno pour son accueil. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de cette série. Elle m'a pris mon manteau.